Bonjour à tous et bienvenue dans ce cours hors série de C++. Bon, déjà 11 vidéos que le cours est sorti, on a vu beaucoup de choses, j'espère que vous avez fait beaucoup de progrès, et pour une fois, il est temps de casser un petit peu les codes. Jusqu'aujourd'hui, c'est moi qui vous donnais les cours, et ben aujourd'hui, ce sera à vous de jouer, puisque ce qu'on va faire, c'est une mise en pratique du C++, et je vous propose de le faire avec un format image, donc via de la manipulation d'images en C++. L'avantage, c'est que ça va vous permettre de mettre un petit peu tout ce qu'on a vu en pratique, bon, plus des choses qu'on n'a pas vues, plus basé sur la logique et la réflexion, donc quelque chose qu'on n'a pas fait dans ce cours, enfin si un peu, mais les bases pour tenir une réflexion logique, ça on l'a pas fait, donc c'est de là que votre talent va compter. Donc l'idée du coup ça va être de créer votre code, votre projet, votre programme, appelez ça comme vous voulez, donc avec de la manipulation d'images, du coup si vous faites comme nous on va faire là, et pour utiliser les images vous allez devoir, enfin on vous conseille d'utiliser notre librairie d'images Made in Aster System, SCLS Image Michelangelo. Bon, au moment où j'écris ces lignes, le code n'est pas encore publié mais ça devrait arriver, de toute façon tout sera écrit sur le site web. Et comme ça, vous pourrez mettre de manière extrêmement concrète vos acquis et commencer à faire des trucs utiles. Bon, on a découpé le projet du coup en 3 étapes qui sont beaucoup plus logiques que C++, tout simplement parce que ce sera pas un projet où on sera derrière vous tous les 30 secondes pour vous dire ce qu'il faut faire. Vous serez le maestro de votre projet. Bon, du coup, la base du truc, ce sera d'utiliser les images. Moi, j'ai appelé ça Paint automatique, je sais pas du tout si c'était le bon mot, mais bon, comme ça, c'est un petit nom stylé. Donc l'étape numéro 1, ça va être de mettre en place votre environnement, de manière à créer votre projet via votre IDE, et de pouvoir utiliser la librairie. Donc pour ça, il va falloir aller l'installer directement du coup sur le site de SCLS Images, en sachant qu'on vous tiendra pas vraiment par la main en vrai, puisque bon, en pratique, toutes les informations doivent être contenues sur le site web, donc tout sera écrit ici. Bon, pour l'instant, il n'y a pas tout encore, mais théoriquement, quand la vidéo devrait sortir, il y aura tout. Donc l'idée, ça va être de mettre en place votre environnement pour pouvoir utiliser la librairie. Bon, après, mettez-le où vous voulez, faites-en ce que vous voulez, il n'y aura pas de problème avec ça. Ensuite, il va falloir réfléchir à ce qu'il y aura dans votre programme, donc la tâche précise qu'il va faire, comment il va devoir être utilisé, comment utiliser SCLS pour bien faire ce que vous voulez faire. Donc l'étape un petit peu réflexion, un petit peu ingénieur, qui vous permettra de ne pas foncer la tête la première pour vous rendre compte qu'en fait ce que vous voulez faire, c'est pas possible. Donc passez un petit moment à y réfléchir. Et pour rappel, vous avez les cours 1 chapitre 1 et 2 chapitre 1, qui est aussi le cours numéro 6, qui sont là pour vous aider. Ça étant fait, dès que vous pourrez utiliser la librairie, vous pourrez commencer à dessiner sur une image. Donc pour cela, il va falloir aller lire la documentation qui est déjà en partie présente, en sachant qu'il y a beaucoup de choses qui peuvent être faites avec. Donc commencez à tenter des petits trucs pour commencer à vous familiariser. Bon là j'ai pris l'exemple de tests de Rorschach géométrique, donc des trucs comme ça, vous savez avec des formes, là les trucs qu'on fait passer en psychologie, donc avec des formes un peu aléatoires pour voir un petit peu ce qui peut être fait et ce qui va être fait. Enregistrez-le d'ailleurs en PNG pour pouvoir le voir directement via le visionneur d'images, et dès que vous aurez compris tout ça, essayez d'aller de plus en plus loin jusqu'à faire ce que vous voulez faire. Vous pouvez aussi utiliser des classes et des objets pour ça, comme par exemple une classe qui est faite pour dessiner un certain truc, comme par exemple une chauve-souris, ce truc là, adapté comme vous le voulez, pour pouvoir dessiner absolument tout ce que vous voulez, même représenter des données d'ailleurs, c'est possible, donc que ce soit avec du texte, avec du formatage, etc. etc. Soyez le plus créatif possible. Bon, pour ça, n'hésitez pas à aller voir tous les autres cours, s'il y a besoin, ça pourra vous aider. Bon, dernier truc, qui est la suite logique de la partie 2, c'est passer du coup de la partie 2, donc juste faire des trucs comme ça, à un truc qui pourra vous être vraiment utile. Donc certainement la raison pour laquelle vous avez appris C++, à moins que vous vouliez juste élargir votre champ de compétences. Et bon, dans tous les cas, l'idée c'est de se dire, tiens, tant qu'on le sait, autant le rendre utile. Vous pouvez faire par exemple un moyen d'afficher des données, vous pouvez même faire un DM mathématique en vrai, par exemple un truc pour analyser des fonctions, un truc comme vous voulez. Bon, bien évidemment des tâches répétitives, surtout ne vous fixez pas de limite. Et si vraiment vous n'avez pas d'idée de quoi faire, voici quelques petites idées ici, comme par exemple une carte de jeu vidéo, ou de jeu de société d'ailleurs, genre des cartes comme ça, où vous mettez ce que vous voulez dessus. Un créateur de plateau de jeux de société, ça peut toujours être cool. Encore et toujours nos fonctions mathématiques, comme par exemple une assez connue, l'ensemble de Mandelbrot, ce truc là. Alors ça fait peur, mais en vrai c'est ultra simple à obtenir, en sachant que vous pouvez zoomer et faire plein de trucs avec, donc voilà, réfléchissez-y. Même de la géométrie 2D ou 3D, par exemple des polygones. Vous pouvez aussi vous débrouiller pour les étudier, donc R, tout ça, tout ça. Vous pouvez aussi tenter de faire de la 3D, même si c'est plus compliqué. Une des méthodes, par exemple, ça serait de faire avec du recast. Voilà, bon après ça c'est comme vous voulez. Ou même des schémas scientifiques. Bon, de tout type, comme par exemple des diagrammes de Feynman. Bon, pour ceux qui connaissent pas, c'est un moyen de savoir comment vont interagir deux particules en physique quantique. Bon, c'est assez cool et assez utile, donc voilà, ça c'est un autre exemple. Donc autant de trucs qui peuvent vous être utiles, que ce soit pour les cours, que ce soit pour tout ce que vous voulez. Donc amusez-vous autant que possible. Et finalement, dès que vous avez fait votre projet, si vous en êtes plutôt fier, vous pouvez nous l'envoyer via notre adresse email, astersystemlearnoff@gmail.com. On essaiera de tous les
délire, même si ça risque d'être peut-être un petit peu compliqué. On se débrouillera, on verra comment on fera. Et si on a des problèmes, de toute façon on le mettra sur la page. On pourra même les partager si vous voulez, juste ici, pour inspirer d'autres futurs lecteurs. Et si d'ailleurs vous ne mettez pas de licence à votre code, on le mettra comme étant sous GPL v3.0. Donc bien évidemment vous appartenant. Et donc maintenant que tout ça est dit, à vous de jouer, amusez-vous, c'est surtout ce que j'ai à vous dire, voilà, amusez-vous, simplifiez-vous la vie, et débrouillez-vous pour que le créateur du C++, donc pour rappel Björn Strutzup, soit fier d'avoir créé ce langage, et fier de voir des gens comme vous l'utiliser de cette façon. Donc du coup c'est tout pour ce petit cours, je pense à plus, n'hésitez pas à vous abonner tout et tout. Bon, il était assez rapide puisque c'était juste une présentation de mise en pratique. Il va permettre aussi de faire une sorte de petite pause dans les cours de C++, puisque bon, la base a été faite. Enfin, on pourrait rentrer plus loin dans certains trucs, mais c'est pas très utile. Et l'idée ensuite, ça sera de passer à des trucs un petit peu plus avancés, et moins axés C++, mais plus axés vrai monde. Donc par exemple, gestion OpenGL, gestion avancée d'images, comme on vient de vous le dire, système embarqué, hardware, etc., etc. Donc en gros, les trucs vraiment fun, qui rendront le C++ indispensable dans votre vie. Et bon, sur ce, c'est une bonne journée, une bonne vie, une bonne réalisation d'images, et sur ce, je vous dis à plus.